Credo Tété, le directeur de publication de Le Médium, est avec nous. Le président de l'Alliance Jeunesse Développement, Kosigan Akwete, est également là. Avec eux, nous allons parler du Rwanda. Kagame veut renforcer les relations avec le Tchad. Nous allons également parler de la République démocratique du Congo, où les catholiques et les protestants s'opposent toujours à la candidature de Denis Kadima. Et puis Burkina Faso, nouvelle attaque djihadiste, 47 personnes tuées. Et comme d'usage, nous terminons par le Togo, 19 août, les enseignements attirés 4 ans après. Chers invités, bonjour, vous allez bien, Credo Tété? Oui, merci Michel de nous inviter encore sur ce plateau. Nous allons bien par la grâce de Dieu et nous saluons tous ceux qui nous suivent. Président, bonjour. Bonjour Michel, bonjour tous les téléspectateurs de New World TV. Un plaisir renouvelé d'être engagé, d'être invité. Allez, on va commencer par le Rwanda. Le président rwandais Paul Kagame a dépêché le 15 août passé un émissaire à N'Djamena pour rencontrer le président du Conseil militaire de transition. Les grands axes de cette rencontre ont été définis. Credo Tété, selon vous, qu'est-ce qui peut être véritablement dit par l'envoyé spécial du président rwandais Paul Kagame? Non, je dis le fait même que le président rwandais Paul Kagame ait envoyé un émissaire au chef de la junte ou bien l'actuel chef de l'État tchadien, donc l'essentiel doit être les sujets sécuritaires. Les sujets sécuritaires, la coopération, certes, mais il faudrait aider le Tchad aussi à faire face aux défis sécuritaires de l'heure. Et n'oublions pas que le président Paul Kagame a une certaine expertise. Ouais. Donc, il est écouté, pour ne pas dire qu'il est craint lorsqu'il aborde certains sujets comme la sécurité. Donc, c'est une façon de baliser aussi le chemin pour que les deux hommes d'État se rencontrent. Paul Kagame, nous savons comment il a transformé le Rwanda en un rien de temps avec beaucoup plus de rigueur. Donc je crois que en prenant langue avec le pouvoir actuel au Tchad, c'est une façon également d'apporter sa touche afin que les défis sécuritaires du Tchad et de tous les pays du Sahel soient vraiment relevés. Oui, Credo Tété a parlé d'expertise, surtout sécuritaire. On a vu les Rwandais en République centrafricaine. Peut-être que c'est cela aussi qui pèse. Il a dit que c'est un président aussi qui est craint, qui est respecté par ses pairs, président. Oui, au décès du maréchal Déby, je crois que les États africains, s'ils sont sérieux, doivent apporter une touche sécuritaire au Tchad. Parce que n'oublions pas le rôle que Idriss Déby avait joué en son temps. Et je vois aussi en ce geste de Kagame une manière d'étendre un peu sa dimension de leader en Afrique. Il voudra aussi assumer son leadership au Tchad. Ce n'est pas seulement sur l'aspect sécuritaire comment je vois la chose, c'est peut-être aussi d'ordre économique. Peut-être que le Rwanda a des choses à échanger économiquement avec le Tchad, et donc comme l'opportunité s'y trouve, ce n'est que de bonne guerre pour que Kagame puisse profiter de cette situation pour non seulement peut-être proposer son offre sécuritaire, mais aussi des atouts économiques du Rwanda à échanger avec le Tchad. Sur le plan économique, le Rwanda est un exemple dans la région et également au niveau de l'Afrique. Comme le président l'a dit tout à l'heure, il a aussi quelque chose à apporter au Tchad. Oui, c'est vrai, il y a les enjeux économiques, mais je crois que les enjeux sécuritaires sont prédominants. Parce que sans la sécurité, donc on ne peut pas développer les activités. Mais je dirais, on peut trouver un autre type d'enjeu. Donc c'est comment agir sur le social, c'est comment agir sur la société. Parce que le Rwanda a, disons, cette particularité que j'assimile à une richesse d'avoir réussi à dompter les citoyens, à les éduquer surtout, au sens à la citoyenneté. Et parce que lorsque vous allez aujourd'hui à Kigali, donc vous allez voir déjà dès l'aéroport, donc je vais vous raconter une petite histoire, les sachets plastiques ne rentrent plus depuis un moment
au Rwanda. Donc, si vous emballez vos choses avec les sachets plastiques, donc c'est que de l'aéroport déjà, on prend et on détruit. Donc, c'est dire qu'il y a une prise de responsabilité au sommet de l'État. Il faut agir sur l'écosystème. Donc, ça, c'est déjà bon. Donc, ça, c'est une marque de volonté politique pour essayer d'assainir les choses. Si vous vous baladez dans les rues de Kigali, je ne sais pas comment on le fait dans notre pays, le manque de civisme, de citoyenneté, où on peut jeter des choses. Non, vous ne pouvez pas. Si vous le faites, vous êtes amendé. Et également, même à la devanture de votre maison, c'est certes la devanture de votre maison, de votre bureau, mais dis-toi que c'est un parking dont les revenus reviennent à l'État. Donc c'est ça qui permet de développer le pays. Donc le Rwanda a beaucoup de choses à donner, non seulement au Tchad, mais beaucoup de choses à apprendre aux autres États qui veulent également agir sur leurs citoyens, afin que les citoyens soient des citoyens modèles. Même si on consent que la perfection n'est pas de ce monde, au moins il faut tendre vers la perfection. Donc les enjeux économiques aussi, voir comment est-ce que le Rwanda est arrivé après le temps du génocide, à se repositionner économiquement sur le plan mondial et africain. Donc le Tchad a des leçons à recevoir du Rwanda. Mais ces leçons ne peuvent être données que lorsque la sécurité est d'actualité. Parce que l'un des enjeux les plus importants, c'est le côté sécuritaire. Donc là, après la mort, Monsieur à côté a bien fait de le dire, après la mort du maréchal Déby, donc jusqu'à aujourd'hui, donc c'est comme si la situation n'est pas encore maîtrisée sur le plan sécuritaire. Ça tangue. Qu'est-ce que ça va donner demain? Personne ne peut le prédire. Mais on a besoin de l'expertise rwandaise. Oui, on a besoin non seulement de l'expertise, donc je crois que c'est un degré plus élevé, mais on a besoin du concours de ceux qui ont déjà fait un certain nombre d'actions louables en matière de sécurité. Oui. Le Tchad a besoin aujourd'hui d'être aidé afin que les soucis sécuritaires soient vraiment endigués. Alors, comment l'aide là, concrètement, sera faite? Bon, si nous prenons l'exemple du Rwanda en Centrafrique, je crois que l'envoi des troupes ne serait pas peut-être de trop comme aide au Tchad en ce moment. Et nous savons que le Rwanda dispose des hommes de troupes de qualité et donc ils peuvent avoir des chances d'expérience militaire. Et ça, je crois que le Rwanda est très bien placé pour l'apporter au Tchad. Mais il va falloir aussi dompter peut-être les émotions et puis la rage au pouvoir du jeune Déby. Voilà, il faut aussi le dompter pour qu'il puisse s'ouvrir à la classe politique tchadienne afin que le dialogue qui est tant souhaité puisse commencer véritablement, puisque, comme l'a dit mon confrère, sans le développement, sans la sécurité, sans la sécurité et la paix, aucun développement n'est possible. Donc aujourd'hui, le jeune Déby a tout à gagner avec cette coopération tant voulue par Paul Kagame et lui-même, pour d'abord peut-être avoir l'assistance des troupes rwandaises sur le sol tchadien, avoir aussi l'expertise militaire rwandaise à sa disposition et aussi peut-être avoir, pourquoi pas, d'autres atouts voilà, de cette coopération entre les deux États. Mais le Tchad aujourd'hui a besoin de sécurité. Puisque n'oublions pas que le général Déby a infligé beaucoup de pertes aux djihadistes dans le temps. Pour qu'il n'y ait pas votre face, il faudrait que le Tchad prenne les dispositions. Et puis, si nous tenons compte du départ des Français sur le front au Mali, je crois qu'il faut renforcer plus le Tchad pour que les djihadistes qui vont peut-être perdre du terrain du côté du Niger et du Mali ne se replient pas sur le Tchad et occasionner beaucoup de pertes en vie humaine. On parle de lutte contre le terrorisme, là c'est l'aspect sécuritaire, mais également lutte contre Covid-19. Oui, lutte contre Covid-19, je crois que c'est inhérent à tous les pays. Oui. Donc tous les pays ont, disons, cet enjeu à développer et surtout à développer des moyens.
des actions afin que la Covid ne prenne pas possession des populations. Donc il y a ça aussi. Et il faut dire qu'il parle du Tchad aussi, ne doit pas occulter l'aspect religieux. Ouais. L'aspect religieux, donc il faut agir beaucoup plus à travers ce canal pour sensibiliser les populations que la Covid est une réalité. Et si nous revenons aux habitudes des foyers religieux, donc nous voyons que beaucoup de choses, c'est un mouvement d'ensemble. Même dans le manger, c'est un mouvement d'ensemble. Et alors que les mesures urgentes de prévention et de lutte contre la Covid proscrivent, disons, ces habitudes. Donc il va falloir également que au niveau du Tchad, que les autorités prennent la mesure de la chose et accentuent les efforts sur la sensibilisation, l'éducation des populations. Et ces populations ont besoin d'être éduquées avec beaucoup de pédagogie. Parce que les populations tchadiennes sont déjà psychologiquement atteintes par les soucis sécuritaires qui s'imposent à eux. Donc là, s'il faut développer des plans communiqués, des stratégies de communication, il faut mettre l'homme au centre de toutes les actions pour que les stratégies de lutte contre la COVID-19 n'agressent plus les citoyens, parce que les citoyens ont déjà des préjugés sur le côté sécuritaire. Donc là, lorsque ça se passe mal dans la tête, il faut jouer à la pédagogie, mais aussi privilégier l'aspect psychologie. Quelle est la psychologie des Tchadiens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une peur qui est chez les populations tchadiennes, chez les Tchadiens? Donc il va falloir faire un travail, et nous devons également rappeler que l'aspect sociologique aussi n'est pas à oublier. Donc quelles sont leurs habitudes? Comment est-ce qu'on peut développer des moyens de sensibilisation, outre les moyens classiques que nous avons chez nous? Donc en Afrique ou bien même en Europe, les moyens, donc on dit le respect des gestes barrières, des mesures barrières, ça c'est une bonne chose, mais comment arriver à ce que les populations puissent accepter et assimiler cela pour essayer de divulguer ça au sein des couches de la société? Ça c'est le grand problème. Un boulot herculien. On sait déjà que le Rwanda est un exemple dans cette riposte contre Covid-19 en Afrique. Et donc, il faut également l'expertise de ce côté du Rwanda. Oui, justement, je crois qu'aujourd'hui, personne n'occulte le mal qu'engendre cette affaire de Covid-19. Et donc, le Tchad a beaucoup d'expertise à recevoir du Rwanda de ce côté-là aussi. Mais je crois que le gouvernement tchadien doit s'appuyer sur la société civile. Comme la population tchadienne est profondément religieuse, elle doit pouvoir s'appuyer sur les institutions de la société civile pour pouvoir amener la population tchadienne à respecter les mesures barrières et peut-être adopter la vaccination pour ne pas se laisser décimer par cette maladie qui tue sans frein. Allez, on va marquer la petite pause, on revient juste après.